Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ici sur le campus toulousain de TBS Éducation pour cette vidéo consacrée aux 5 très bonnes raisons de rejoindre TBS Éducation. Pour parler de ce sujet, eh bien, qui d'autre qu'Anne Rivière. Anne, bonjour. Bonjour Dimitri. Anne, tu es donc la directrice de la formation initiale à TBS Éducation. Je te laisse te présenter peut-être un peu plus amplement avant de démarrer. Ok, très bien. Donc je suis Anne Rivière. Allez, si on veut faire une version très longue du parcours, j'ai fait une classe préparatoire, comme toi, comme vous. J'ai commencé ma carrière par faire de l'audit à l'international chez EY pendant 8 ans. J'ai fait du contrôle de gestion et puis ensuite j'ai repris des études. Je suis devenue enseignant-chercheur en comptabilité et en audit. J'ai rejoint TBS Éducation comme professeur. Et puis, il y a 3 ans et demi, j'ai pris la direction du programme Grande École. Et puis, depuis quelques semaines, au programme Grande École se sont rajoutés les programmes Bachelor et MSc. Donc, c'est ça qu'on entend par formation initiale, l'ensemble des programmes Bachelor, programme Grande École et MSc. D'accord. Donc, on l'aura compris, ce programme BGE, tu le connais très bien, parce que tu as dirigé, parce que tu as contribué aussi à le façonner. Et justement, ce que je te propose, c'est de revenir avec toi sur quelques points un peu saillants de ce programme Grande École, donc qui concerne évidemment les étudiants de prépa d'AST qui vont rejoindre TBS Éducation d'ici quelques semaines, quelques mois, ça dépend quand est-ce qu'ils regarderont cette vidéo. Peut-être commencer par le b.a.-ba, peut-être les fondamentaux sans doute d'une école. L'aspect académique, c'est quand même bien sûr quelque chose de très important. Et surtout, vous avez, à mon sens, tu me diras si voilà, tu confirmes mon intuition, c'est un aspect sur lequel vous avez énormément travaillé, sur plusieurs aspects. Alors sur l'aspect évidemment excellence, vous avez développé beaucoup de programmes, de sous-programmes d'excellence au sein de ce grand programme qu'est le programme Grande École. Et puis vous avez revu aussi la manière dont vous avez pensé la pédagogie ces dernières années. Est-ce que tu peux expliciter ces différents points ? Donc effectivement, globalement, finalement, la philosophie du programme, c'est d'essayer de faire en sorte que chacun des étudiants et chacune des étudiantes puisse progressivement être accompagné dans la construction de son parcours et que ce parcours corresponde à ses envies, à ses appétences et lui permette de s'épanouir. Donc pour faire ça, pour nous, il faut vraiment déjà le bon mix entre la dimension académique au sens des cours qui sont animés, conçus, mais aussi irrigués par les recherches de nos professeurs. Donc c'est très important pour nous que les cours principaux, donc que ce soit le tronc commun, mais aussi en fin de parcours, les Master of Science, qui font partie de la spécialisation, soient conçus, pilotés et pour la plupart animés par nos enseignants-chercheurs, parce que ça permet effectivement d'être sûr que tout ce qu'on va apprendre en finance, ou bien en marketing, ou bien en ressources humaines, ou bien en supply chain, est complètement en phase avec toutes les nouvelles connaissances qui sont en train de se créer dans les domaines. Donc ça, c'est un morceau de l'excellence académique. Et puis, dans cette excellence académique, il y a aussi le fait que on est là pour préparer nos étudiants d'abord à avoir un socle commun qui soit solide. Donc ça, c'est évidemment l'objet de la première année, l'année de L3, et puis d'une partie de l'année de M1. Donc là, c'est effectivement l'enjeu de dire qu'on a un programme qui est un programme généraliste. Donc derrière le socle commun, il y a évidemment l'idée de pouvoir avoir aussi bien des connaissances académiques et théoriques, mais aussi une partie des soft skills. Donc on fait le lien avec la partie expérientielle. Et puis après, on va proposer aux étudiants de très nombreuses spécialités, dont certaines sont vraiment conçues. Alors évidemment, elles sont toutes d'excellente qualité, mais on a fait des petits zooms sur certains sujets pour lesquels on va par exemple proposer aux étudiants d'avoir des certificats d'excellence un peu spécifiques. Pour donner 2 exemples, dans nos spécialisations en finance, les étudiants qui le souhaitent vont pouvoir, en dernière année, choisir un MSc qui permet d'avoir une certification très prestigieuse à l'international, qui s'appelle le CFA. Donc, dans la maquette pédagogique des cours qui vont suivre, ils vont pouvoir ensuite passer ce certificat supplémentaire qui est très reconnu à l'international. Donc ça, c'est un exemple, effectivement, j'allais dire, d'excellence à l'intérieur de l'excellence. C'est-à-dire se dire, finalement, si votre projet, c'est faire de la finance à l'international et pouvoir travailler, par exemple, dans un fonds d'investissement, vous allez pouvoir construire votre parcours et aller dans cette spécialisation avec cette couche de CFA qui est quand même très intéressante et très reconnue par les employeurs. Un tout autre exemple, on a aussi dans certains parcours co-construit des certificats avec des entreprises. Donc évidemment, dans une école, le bon mix, c'est avoir des enseignants-chercheurs qui vous apportent les connaissances et puis avoir des entreprises partenaires qui sont en capacité de vous montrer les dernières évolutions des métiers. Donc par exemple, on en a conçu un avec des cabinets de conseil
Et donc là, pour le coup, dans les séquences de Master 1 et de Master 2, bah, il y a des moments d'immersion. Donc là, l'idée, c'est plutôt de construire des compétences professionnelles. Et donc, les étudiants vont être en situation d'être des consultants pour traiter de vrais dossiers. Et donc là, on va développer vraiment des certificats d'excellence qui vont permettre d'attester une montée en compétences professionnelles. Donc vraiment, on a un programme qui permet d'avoir un équilibre entre cette dimension d'excellence académique et puis cette dimension d'excellence professionnelle. Un autre aspect aussi, tu l'as très rapidement évoqué, la spécificité de TBS, c'est que tous les diplômés de l'école sortent non pas une fois diplômés, mais double diplômés, soit en interne, soit en externe en quelque sorte, donc soit parce qu'ils vont acquérir différentes compétences au sein des différents parcours que tu as mentionnés et que propose TBS Éducation, soit parce que vous allez avoir un accord avec Sciences Po, avec l'ENAC, avec différentes institutions. Comment ça marche concrètement et pourquoi ce parti pris? Alors c'est vrai que je faisais référence tout à l'heure donc à la partie tronc commun, donc en fait année de L3 et première partie de l'année de Master 1. Et après, les étudiants vont pouvoir choisir dans une multitude de doubles diplômes. Donc en fait, il y a 3 grandes modalités. Comme tu le disais, une partie de ces doubles diplômes vont être avec des institutions internationales. Donc là, ça veut dire que les étudiants qui vont passer la totalité de leur année de Master 2 à l'international dans une université partenaire vont avoir leur diplôme du programme Grande École et le diplôme de l'université en question dans la spécialisation de leur choix, en marketing ou en stratégie. Donc là, ils vont pouvoir le faire. On a à peu près 25 institutions différentes avec des spécialisations assez variées, donc un choix très large. Donc ça, c'est la première modalité. La deuxième modalité, c'est ceux qui vont vouloir avoir un double diplôme avec une autre école du site toulousain. Donc là, on a 2 grands axes. Sciences Po d'une part. Donc en général, c'est plutôt des étudiants qui ont envie de travailler sur les relations internationales ou dans des ONG, donc qui ont vraiment envie de travailler dans cet environnement-là. Et donc là, les étudiants commencent chez nous et finissent leur scolarité à Sciences Po. Et le schéma est à peu près le même pour les écoles d'ingénieurs. Donc on a des accords effectivement avec aussi bien avec l'ENAC, bon ça c'est la touche toulousaine, hein, l'aéronautique, qu'avec l'INSA, où là il y a de très nombreuses spécialisations, et puis avec l'école d'ingénieurs de Purpan, qui est parfois un peu moins connue, qui nous permet d'offrir des spécialisations dans les sujets agroalimentaires, viticulture, voilà, ce genre de thématiques. Et puis la troisième modalité de double diplôme, c'est pour tous les étudiants qui vont être en Master 2 sur un de nos 4 campus. Le second diplôme, en plus du programme Grande École, sera un Master of Science. Donc les Master of Science, c'est le format le plus reconnu à l'international de spécialisation en management. Et là, on a aujourd'hui une offre d'une 30aine de Master of Science sur chacun de nos campus. Alors évidemment, il n'y a pas toutes les sous-spécialisations partout, mais les étudiants vont avoir une 30aine de MSc à choisir sur 4 campus. Ok. Peut-être juste, alors ça me permettra de faire la transition avec l'expérience internationale qui est le second point qu'on a choisi. En termes d'expérience de double diplôme étranger, tu l'as dit 25 partenaires je crois. Oui, à peu près. Pour qu'on se figure bien la chose, est-ce que tu peux donner un exemple ou 2-3 exemples? On a, en termes de localisation géographique, vous allez pouvoir aller aussi bien en Colombie qu'en Angleterre, que dans les pays asiatiques. Et en matière de thématiques, je pense que les grandes thématiques de métiers sont là, que ce soit la finance, des aspects plus soutenables. Alors en Europe du Nord, je ne voudrais pas dire de bêtises sur le nom de l'institution, donc je vais juste en Norvège. Donc voilà, on a quand même un panel assez riche de double diplôme à l'international. Oui, d'accord, donc c'est très riche en termes de parcours et en termes de destination aussi, puisque évidemment ça compte. Ok, très bien, bon, très clair pour ça. Ça aussi, hein, je renvoie bien sûr vers d'autres ressources qui sont disponibles sur le site de TBS Éducation, où là vous avez la liste. Évidemment, on ne va pas citer les 30 MSI, ça risque de faire un peu liste à l'après-vert. Mais en revanche, voilà, vous avez bien sûr tous ces détails-là aussi sur le site de TBS. Donc sur l'aspect international, puisque voilà, pour filer un petit peu ce qu'on disait à l'instant, vous avez fait un choix un peu bicéphale en quelque sorte. Vous avez à la fois beaucoup d'universités partenaires avec un parti pris assez fort sur la qualité des partenaires en quelque sorte, donc sur les accréditations, voilà, notamment, vous avez une grande majorité de vos universités partenaires qui sont double accréditées ou triple accréditées. Et puis d'autre part, vous avez vos campus à l'étranger. Donc, alors il y a le campus parisien, bon ça c'est pas l'étranger bien sûr. Vous avez le campus barcelonais, vous avez le campus de Casablanca aussi. Là aussi, hein, tout simplement, pourquoi vous avez choisi à la fois d'avoir des partenaires et vos campus en propre à l'étranger?
En fait, parce qu'il nous semblait que dans la dimension internationale qui est très forte à l'école, c'était des dimensions complémentaires. Puisqu'en fait, les étudiants, dans leur parcours, vont pouvoir, les étudiants du programme Grande École, vont pouvoir déjà profiter, si on parle de l'axe campus, vont pouvoir profiter des différents campus s'ils le souhaitent. Donc les étudiants vont tous commencer en L3 sur le campus de Toulouse. Une des nouveautés de la prochaine rentrée, c'est que dès le semestre 2, s'ils le souhaitent, ils pourront aller à Barcelone. Donc là, on est dans des enseignements de tronc commun. À Barcelone, les cours sont en anglais. Donc on va effectivement avoir cette première dimension internationale possible dès l'année de L3. Et puis à partir de l'année de Master 1, à nouveau en termes de choix de campus, les étudiants vont pouvoir donc soit être à Toulouse, soit être à Barcelone pour 1 ou 2 semestres, ça peut être premier ou deuxième, ou les deux. Et puis s'ils souhaitent faire une alternance 24 mois, ils vont pouvoir aller sur le campus de Paris. Et à nouveau, pour rajouter le 4e campus, celui de Casablanca, lui, il va être possible soit au 2e semestre du Master 1, soit sur un des choix de MST en Master 2. Donc là, les étudiants vont pouvoir avoir, en termes d'expérience internationale, vont pouvoir construire quelque chose sur nos campus, mais ils vont aussi pouvoir partir un semestre ou plus en université partenaire. Donc pour donner un exemple très concret, les étudiants vont pouvoir se dire finalement je fais mon année de L3 à Toulouse, donc je vais pouvoir profiter de toute l'intégration, de la vie associative, etc. sur cette première année. En M1, je fais mon premier semestre à Barcelone et au 2e semestre, je pars en université partenaire en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis. Et puis après, vous pouvez revenir dans votre Master of Science. À Paris, par exemple, vous choisissez une spécialisation en Sustainable Marketing qui est sur le campus de Paris. Et donc, vous avez l'ensemble de l'expérience internationale avec tout ce que peut proposer à la fois l'école en termes de garantie d'excellence académique dans nos campus, et puis aussi, bien sûr, tout le plus que peut apporter le fait d'aller ailleurs, parce qu'évidemment, dans le semestre international, il y a à la fois, comme tu le disais, la géographie, choisir d'aller en Asie, aux États-Unis ou en Amérique du Sud, et puis évidemment la qualité des cours, et c'est pour ça qu'on est très exigeant sur la qualité des partenaires, parce que on n'est pas une agence de voyage, on est une école de management, donc il faut bien sûr que les partenaires soient de grande qualité, et c'est vrai qu'on a pu à différents moments pouvoir montrer, même ensemble dans les vidéos qu'on a pu faire ensemble, on a pu montrer différents partenaires chez lesquels nos étudiants ont pu découvrir des nouveaux parcours. Oui, c'est ça, oui, tu fais référence aux vidéos qu'on a pu faire effectivement avec des désormais diplômés pour certains, voilà, c'est ça, le temps passe, voilà, qui ont des expériences assez éclectiques à travers le monde, qui sont toujours disponibles sur YouTube, bien sûr, on vous invite à les regarder. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que je rentre en septembre 2024 à TBS Éducation, après ma prépa, après un parcours en AST, je peux en janvier être sur le campus barcelonais. Tout à fait. D'accord, donc ça c'est la grande nouveauté. Et ce que je comprends aussi, c'est que du coup les deux ne sont pas antinomiques. On peut très bien faire son année de L3 à Barcelone et puis ensuite partir dans une université partenaire. Tout à fait. Voilà. Donc, oui, c'est effectivement vraiment l'important pour nous du multicampus, c'est le fait que sur toutes les périodes qui sont du tronc commun, on est sûr qu'on a les mêmes exigences académiques et les mêmes contenus de cours. Et puis ensuite, effectivement, l'expérience peut être différente puisque au second semestre de Master 1, les étudiants qui choisissent par exemple d'aller à Barcelone vont se voir proposer des semestres dédiés. Donc on a un semestre en Sustainable Management ou on a un semestre en Big Data, donc vraiment des thématiques assez différentes. Et puis ensuite, en Master 2, le choix de MSC, on a fait en sorte que les spécialisations professionnelles proposées en MSC ne soient pas des copier-coller sur les différents campus, donc chacun a une tonalité ou une spécialisation qui peut être un peu différente. Parfaitement clair, très bien. Pour ce point, c'est clair. Je voulais passer à un tout autre sujet, à la question du financement. Alors pourquoi ce point-là ? Tout simplement parce que depuis quelques années, les frais de scolarité ont grandement augmenté au sein des écoles de management. TBS Éducation ne déroge pas à la règle, quoique vous êtes l'une des écoles, si ce n'est l'école la moins chère du top 10, clairement. Néanmoins, voilà, vous avez quand même mis un point d'orgue à faire des efforts pour les étudiants qui auraient besoin de trouver des solutions alternatives de financement. Je te laisse aussi développer ce point-là, parce que voilà, c'est quelque chose qui nous est aussi très fréquemment demandé sur Instagram ou de manière générale quand on discute avec les étudiants. Donc voilà, je pense que c'est important d'aborder ce point-là également. Bien sûr. Alors d'abord, pour être très clair, parce que c'est effectivement un sujet qui parfois est très débattu, les frais de scolarité. Le principe qu'on a à l'école, c'est que les étudiants connaissent le montant de leurs frais de scolarité au début, quand ils nous rejoignent,
et on ne fait pas de variation, il n'y a jamais de mauvaise surprise. Vous savez, effectivement, il n'y a pas de variation d'une année sur l'autre. Oui, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles, donc c'est important de le préciser. C'est un élément important. Et que, pour faire le lien avec le sujet dont on parlait précédemment, même si vous allez en université partenaire aux États-Unis où les frais de scolarité sont très élevés, tous les accords que nous avons, nous, sont des accords de réciprocité, donc vous n'aurez pas de frais de scolarité supplémentaires. Évidemment, vous aurez des frais de vie, mais vous n'aurez pas de frais de scolarité supplémentaires engagés. Ça, c'est un élément important aussi en termes de clarté. Donc ensuite, pour ce qui est du financement, c'est vrai qu'on a essayé de réfléchir à ce sujet de façon assez large. Donc on a mis en place plusieurs mesures. Quelque chose auquel moi je suis très attachée, qui était en lien avec notre souhait de devenir une société à mission et donc de travailler notamment les sujets d'ouverture sociale et d'inclusion, nous a amené à décider d'une modularité des frais de scolarité pour les étudiants de L3 qui s'appuient sur les échelons de bourse. Donc là, il y a des remises qui vont de 5 à 50% en fonction des échelons de bourse Crous. Alors pourquoi on l'a limité à la L3 ? Parce que c'est la seule année sur laquelle on ne peut pas proposer d'alternance. Donc ça a été finalement une première façon de regarder l'année de L3. Autre élément complémentaire sur l'année de L3, on propose aux étudiants qui le souhaitent de s'engager dans un parcours qu'on appelle Jeunes actifs et passionnés, qui permet de n'avoir cours que le matin ou que l'après-midi, sans aucune modification des contenus de cours, et qui donc permet en parallèle soit de se consacrer à la vie associative ou de poursuivre je sais pas, un sport de haut niveau, mais qui permet aussi de travailler à côté. Donc ça, c'est un autre morceau de financement. Dans les associations de l'école, certaines permettent d'avoir des missions qui sont rémunérées. C'est notamment le cas d'Escadrille, notre junior entreprise. Donc là, les étudiants sont en posture d'être consultants et donc les missions, elles sont rémunérées. Et puis évidemment, dans les outils classiques, on a aussi développé des propositions de prêts à des taux préférentiels pour nos étudiants. Donc on a une palette assez large. À ça ajoute bien sûr le fait qu'on a une fondation qui permet aussi de verser des bourses à des étudiants qui en éprouveraient le besoin. Donc ça, c'est sur effectivement ce à quoi on peut avoir accès dès l'année de L3. Et puis à partir de l'année de Master 1, on a été très sensible à la demande des étudiants et des entreprises en faveur de l'alternance. Donc on a effectivement proposé de l'alternance en Master 2. Alors la majorité des étudiants alternants aujourd'hui le sont en Master 2, mais on a aussi développé le format 24 mois pour faire l'année de Master 1 et l'année de Master 2 en alternance. Et donc ça, c'est possible soit à Paris, soit à Toulouse. Et pour préciser et aller un petit peu dans ton sens, vous êtes aussi l'une des écoles qui a le taux de boursiers effectif au sein du programme Grande École le plus élevé. Donc c'est quand même qu'il y a une corrélation entre ce que vous avez mis en place et puis l'ouverture sociale effectivement auquel vous prétendez. Je crois que c'était assez complet sur ce point, donc je te propose de passer au suivant. C'était la question du bien-être étudiant aussi. Là, c'est quelque chose où vous avez là aussi tenu des engagements assez forts. Alors ça passe par différents aspects. Ça va aussi bien effectivement des campus, on les a évoqués, qui ont été conçus en fonction de cette contrainte-là, que de l'accompagnement aussi que vous proposez aux étudiants. La manière aussi dont vous concevez les cours, c'est un sujet assez large et c'est quelque chose de très structurant même au sein de votre plan stratégique en réalité. Ouais. Oui, c'est vrai que quand on a pensé à notre plan stratégique qu'on a lancé à partir de 2021, donc là on est un peu plus que la mi-chemin des réalisations, on a à la fois pensé à la pédagogie, donc finalement à qu'est-ce qu'on peut faire pour que les étudiants aiment apprendre et aient envie d'apprendre, et puis à ce qu'aussi les professeurs aient plaisir à enseigner, parce que la transmission, ça se fait dans les deux sens. Donc on a mis en place plusieurs dispositifs et projets pédagogiques qui permettent finalement d'être vraiment sur de l'expérience, de la mise en situation, mais aussi évidemment, certains cours sont restés sur un format classique, mais on a beaucoup travaillé effectivement cet engagement finalement des étudiants pour que ça soit à la fois plus stimulant, mais aussi que quelque part ils apprennent mieux. Et puis on s'est aussi évidemment intéressé à l'équilibre entre la partie académique et la partie associative. Alors pas seulement, parce que parfois on voit un peu la vie associative à travers le prisme de l'amusement. Bon, je suis ravie que les étudiants s'amusent, mais on y a aussi mis pour une partie d'entre elles un aspect vraiment professionnalisant, parce que pour moi, les associations que les étudiants peuvent faire dès la première année, c'est vraiment l'occasion de porter des projets sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Donc en fait, finalement, si on est passionné de danse, autant effectivement participer au TDA, donc le Trophée des Arts, qui est un événement qui va permettre à la fois d'organiser un très gros événement étudiant en Espagne, mais aussi
de montrer, d'être dans une compétition de danse et puis de montrer ce qu'on est capable de réaliser d'un point de vue artistique. Si on est sportif dans un sport collectif, effectivement, bien sûr, on a envie de porter haut les couleurs de l'école. Et puis, il y a d'autres étudiants qui tout de suite se disent moi, je vais être entrepreneur, donc ils vont aller. On a une association qui s'appelle Optimize, qui a différents pôles, dont un pôle qui organise des TEDx, donc vraiment des événements très chouettes, un pôle qui maintenant fait des start-up week-ends pour les prépas. Donc voilà, on a une palette qui permet d'équilibrer finalement la partie j'apprends en cours, mais aussi j'apprends en faisant des projets. Et puis si j'apprends en cours et avec des projets et avec des gens avec qui je m'entends bien, normalement j'arrive à m'épanouir. Et c'est quand même ça aussi dont il est question quand on parle de bien-être pédagogique. Ouais, oui, puis ça me faisait rire que tu dises le TDA, parce que c'est un acronyme qui est tellement connu au sein des écoles de management et pas uniquement à TBS Éducation, parce que je ne sais pas si tu l'as précisé. Non, je ne l'ai pas précisé. C'est ça, en fait c'est multi-écoles. Toutes les écoles, ou presque, toutes les grandes écoles participent au TDA, donc au Trophée des Arts. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, outre le côté professionnalisant, il y a quand même un sujet d'envergure des projets. C'est des projets qui ont parfois plusieurs centaines de milliers d'euros de budget, des choses hyper éclectiques, mais en fait chacun y trouve son compte finalement. Ouais. Oui, avec un socle commun de compétences, on a tout un système de formation de nos étudiants pour qu'à la fois ils soient aptes à pouvoir être conscients des sujets de sécurité, des sujets de soutenabilité de leurs événements. On est devenu société à mission, mais on fait en sorte que nos étudiants, quand ils portent des projets, ils réfléchissent à l'impact de leurs événements, qu'on n'ait pas des bouteilles d'eau qui traînent partout. Donc ils vont effectivement réfléchir sur comment on peut faire pour que notre événement il soit aussi soutenable. Ils font des projets qui ont du sens aussi sur cette thématique-là, y compris quand l'objet de l'association est très festif. Parce que finalement, il y a des façons de réfléchir aux événements qui permettent de les rendre à la fois plus responsables et puis plus inclusifs. Donc là aussi, ça fait partie des choses. On se dit, très concrètement, ça veut dire quoi ? Même quand on organise quelque chose qui paraît assez festif et pas forcément avec une envergure de dingue, on peut aussi réfléchir à la façon dont on va finalement avoir une forme d'impact positif. Un autre sujet un peu connexe, c'est la question de l'accompagnement. Quand on parle avec les étudiants de TBS, ce qui est frappant, c'est que vous êtes bien sûr une grande école au sens le plus prosaïque du terme, c'est-à-dire beaucoup d'étudiants, clairement, sur le campus, alors des Français, des étrangers aussi. Mais malgré tout, vous avez souhaité garder cette dimension un peu taille humaine. Alors ça veut tout et rien dire, cette terminologie, mais c'est l'idée que la porte est assez ouverte et que les étudiants arrivent à trouver des interlocuteurs. C'est quelque chose qui ressort aussi beaucoup. Comment ça se manifeste ? Comment humainement vous arrivez justement à faire en sorte, malgré le fait que vous ayez chaque année plusieurs centaines d'étudiants, de nouveaux étudiants que vous accueillez, un lien quand même assez fort et assez proche avec chacun d'eux. Alors c'est vrai que ça passe par la dynamique d'équipe. Au niveau du programme, c'est-à-dire que l'ensemble des membres de cette équipe, quel que soit leur rôle, puisque finalement dans une équipe de ce que les étudiants appellent l'administration, finalement chacun a une partition. Il y a des gens qui sont au front office, qui sont là pour effectivement répondre à des questions de réservation de salle, ou de tiens j'ai oublié de badger dans mes présences. Il y a des gens qui sont là pour répondre à des questions sur de la planification de cours, ou qui cherchent effectivement le bureau du professeur pour aller échanger avec le professeur. Et puis il y a des gens qui sont là pour s'occuper vraiment du parcours des études, c'est-à-dire des moments où on leur demande de choisir, vous voulez aller à Barcelone, vous avez jusqu'à telle date, voilà comment vous allez faire. Et puis il y a ceux qui accompagnent plutôt la vie associative, donc la dimension expérience étudiante. Et c'est important pour moi que tous ces gens travaillent ensemble, parce que finalement, il y a une complémentarité de l'ensemble de ces volets. Et je pense que ce que les étudiants ressentent, c'est le fait que justement, c'est une équipe qui travaille pour eux, finalement, pour leur développement, pour leur épanouissement, et que, quelque part, on sait à quel moment il faut... si on sait qu'il y a des examens, il y a des partiels, le sujet principal, c'est faire en sorte que ces partiels soient passés dans les bonnes conditions. Puis après, il y a un autre moment où le temps fort, c'est avoir un événement étudiant, et on essaye de faire en sorte que, là aussi, tout le monde soit engagé sur cet événement étudiant, et qu'il n'y ait pas de conflit ou d'opposition, finalement, entre tout ça. Oui, je précise que vous avez été pour ça assez distingué. Alors évidemment, il y a les retours des étudiants en tant que tels, et ça c'est assez précieux, mais de manière générale, par exemple, vous êtes très souvent distingué sur un label qui s'appelle Happy at School, qui distingue les écoles où il fait bon étudier, en quelque sorte. Oui, c'est vrai que Happy at School, on a choisi d'y adhérer parce que justement, ça correspondait tout à fait à notre modèle d'école. Et moi, j'avoue que j'étais très sensible de voir qu'au dernier classement de l'étudiant, il y avait un critère qui s'appuie sur la satisfaction des
diplômés. Donc on avait interrogé les diplômés de l'année précédente et que sur l'aspect encadrement administratif, encadrement pédagogique et vie associative, on était numéro 1. Donc là, j'ai partagé à l'équipe que vraiment c'était chouette parce que voilà, c'était pour le coup, ce sont des alumni qui ont été interviewés par l'étudiant. Nous, on n'a pas eu notre mot à dire. Et donc moi, j'étais fière de pouvoir partager avec l'équipe que voilà, une fois sortie de l'école, ils disaient bah finalement, je trouve que j'ai été super bien accompagnée. Ils étaient hyper contents aussi de la qualité des cours, des profs. Voilà, donc c'était chouette. Ouais, mais c'est ça qui est chouette, c'est que c'est jamais facile de le démontrer, ce type d'aspect. Donc c'est vrai que quand tu as un autre organisme effectivement qui de manière indépendante interroge tes diplômés et qui disent bah ouais, on était vraiment contents et bien accompagnés, c'est une belle reconnaissance forcément. Et je rajouterais aussi une plateforme avec laquelle on est partenaire qui s'appelle Capitaine Study, qui recueille les avis des étudiants et des diplômés. Et là aussi effectivement il y a plusieurs critères. Et sur le critère accompagnement, alors qu'il ne s'appelle pas exactement comme ça, mais en gros justement comment l'école en fait a fait en sorte que ma vie étudiante se passe bien. Là aussi, vous êtes plutôt bien noté. Donc voilà, en tout cas, les différents organes, on va dire, corroborent un peu ce que tu dis. Bien, je te propose de passer au dernier point de cette courte interview, la question des campus. Donc, qu'on a déjà évoqué très rapidement, puisqu'on l'a dit, il y en a notamment à l'étranger, et ça fait partie pleinement de votre offre internationale. Mais au-delà de ça, vous avez souhaité avoir des espaces vraiment pensés pour les étudiants, donc avec beaucoup de changements qui ont été opérés au sein même des campus, y compris des campus historiques qui sont implantés depuis un moment. Et puis surtout, vous avez développé la complémentarité de ces campus au sein du parcours. Ça, c'est quelque chose aussi qui ne date pas forcément de cette année ou de l'année dernière, mais que vous avez construit un peu sur le temps long. Donc vous arrivez aujourd'hui à une offre qui est assez riche. Là aussi, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces différentes possibilités et quelles sont un peu l'ADN, enfin voilà, comme je l'ai dit, il y a une espèce de tout au sein des campus, il y a un écosystème TBS Éducation qui s'est créé au travers de ces campus, mais néanmoins chaque implantation, chaque localité a aussi ses spécificités. Bien sûr. Alors c'est vrai que oui, on est une école multicampus depuis un certain nombre d'années, mais une des volontés qu'on a clairement exprimées au moment de notre plan stratégique et de notre passage de société à mission, c'est qu'on voulait avoir des campus complètement rénovés, alors soit nouveaux, soit complètement rénovés, sur les 4 lieux, et qu'on voulait effectivement que ça soit fait, alors d'une part pour répondre aux engagements environnementaux qui étaient les nôtres. Quand on est devenu société à mission, on a dit voilà, on veut faire en sorte que nos bâtiments soient à la fois du point de vue énergétique, du point de vue de la conception à chaque fois qu'on a construit, soient en phase avec les attentes environnementales. Ça, c'était très important pour nous, évidemment, là aussi, de donner des preuves tangibles du fait qu'il se passait quelque chose. Et puis aussi que ces endroits permettent d'être en phase avec ce qu'on voulait développer en pédagogie. Donc, il faut effectivement que les différents formats de salles de cours soient adaptés aux différents types de cours qu'on a envie de faire, qu'ils soient classiques entre guillemets ou qu'ils soient très interactifs ou qu'on soit dans de la compétition, que ce soit très modulable, avec évidemment au fur et à mesure les éléments de technologie qui permettent aussi d'être à moitié là, à moitié pas là, de communiquer avec des gens loin, enfin de faire tous ces aspects techniques aussi. Un des points clés de la localisation de nos campus, c'est qu'à chaque fois, on aime bien être dans des villes vibrantes et puis d'être le plus près possible de la vie. Donc effectivement, de ne pas être dans des campus excentrés. Donc ça, c'est un élément important dans les choix de localisation. Et puis après, pour les parcours en tant que tel, évidemment, Toulouse est notre campus historique et c'est pour ça que voilà, l'envie de maintenir le premier semestre de L3 à Toulouse pour tout le monde, c'est l'envie déjà de permettre à tout le monde de découvrir Toulouse et puis d'avoir un accueil qui soit vraiment le même pour tous les étudiants qui nous rejoignent après la prépa. Et puis ensuite, effectivement, Barcelone est donc un campus qui est flambant neuf et dans lequel on a beaucoup travaillé tous les sujets de soutenabilité, même si c'est un axe fort de développement du programme dans ces spécialisations, mais c'est vrai qu'on a profité de l'ouverture assez récente de Barcelone pour pouvoir permettre effectivement donc, ce semestre dédié au Sustainable Management qui est au 2e semestre de Master 1. Et puis dans l'offre de Barcelone, on avait depuis un petit moment un MSc en Financial Management qui est maintenant complètement fléché Sustainable Financial Management. Donc là, on est vraiment sur les critères ESG qui prennent en compte à la fois le social, l'environnemental et la gouvernance. Donc on a travaillé cette dimension-là. Et puis on a aussi été très sensible au fait que l'implantation de Barcelone, c'est dans un quartier en rénovation très digital. Donc on a travaillé les aspects digital transformation.
plutôt sur le campus de Barcelone. Paris, c'est un campus qu'on a, donc qui est un peu différent en termes j'allais dire de configuration, puisque c'est un ancien lycée sur lequel on fait des travaux de rénovation. Donc là, on voulait rester dans Paris, donc on est dans le 15e. Et on l'a vraiment fléché avec 2 destinations. Un aspect très pratique lié au développement de l'alternance. On voulait qu'effectivement les étudiants qui étaient très nombreux à avoir des contrats en Île-de-France ne fassent pas des allers-retours Paris-Toulouse. Donc on a mis les spécialisations dans lesquelles il y avait le plus grand nombre de contrats en alternance en Île-de-France, donc la banque, les métiers du marketing, une partie des spécialisations en stratégie, Strategic Innovation Management, qui existe à Paris et à Toulouse. Et puis, le tout nouveau MSC qu'on ouvre à la rentrée, Sustainable Transformation, il va être à Paris aussi, parce que ça nous semblait l'endroit le plus pertinent. Et puis, évidemment, à Toulouse, on va avoir des parcours très variés, dans lesquels on a à la fois des formats alternance et des formats full-time, beaucoup d'étudiants internationaux qui sont aussi sur ce campus de Toulouse. Et puis des métiers qui parfois sont des métiers un peu plus niches, mais auxquels on tient beaucoup, comme le management des activités culturelles et créatives, par exemple, qui est un programme qui marche bien depuis plus de 20 ans, ou les ressources humaines. Il n'y a pas tant d'écoles que ça qui ont une spécialisation en ressources humaines qui marche très bien. Et là aussi, on l'a laissé sur notre campus de Toulouse. D'accord. Et donc ça, ce développement justement parisien que vous avez permis et qui est notamment, tu l'as dit, drivé par l'alternance, est-ce que à terme, l'ensemble des MSI aurait vocation à être à Paris, ou est-ce que vous allez garder principalement les plus grosses ? On est très sensible au fait que voilà, on est une école multicampus. Donc c'est vrai que notre gouvernance, quand on a commencé à parler du campus de Paris, était un peu inquiète en disant mais vous allez faire déménager l'école à Paris. On n'est pas une école parisienne, on est une école multicampus. Donc on a un cœur initial à Toulouse, on a un autre pan important à Paris, on a un pan important à Barcelone, on a un campus à Casablanca qui est en construction, qui est tout neuf, alors qui est effectivement, en termes de programme, c'est un campus qui est beaucoup plus vivant au niveau du bachelor qu'au niveau des MSC, mais bon, dans sa nouvelle configuration, on pourra probablement aussi, oui. voilà, enfin, on va dire redynamiser les propositions de MSC qui aujourd'hui sont pas tellement appréhendées par nos étudiants du programme Grande École qui, effectivement, vu la richesse de l'offre, choisissent quand même principalement Toulouse, Paris ou Barcelone. D'accord. Oui, et précisons que, donc, que ce soit pour Casablanca ou pour Barcelone, vous avez reconstruit, ou vous êtes en train de reconstruire des nouveaux campus, voilà, plus à l'image de ce que vous voulez faire, mais vous êtes implanté dans ces villes en fait depuis assez longtemps. Depuis plus de 20 ans pour les deux. Voilà, c'est ça, exactement, oui. C'est là où on voit que, je crois que vous avez fêté vos 120 ans, il me semble. C'est ça, on a fêté nos 120 ans, donc effectivement on est une vieille école, mais dans une belle dynamique et en pleine rénovation de l'ensemble de nos visages. Donc voilà, je crois qu'on a pu faire effectivement, grâce à cette interview, un peu le tour de tous les chantiers que vous avez initiés ces dernières années. Merci beaucoup Anne, peut-être une ultime question, c'est pas vraiment d'ailleurs une question, plus un mot de la fin que je te permets de donner, notamment à l'attention des étudiants qui nous regardent quand même, qui sont dans une phase pas forcément excitante sans doute, mais pas très facile. Tu le sais bien, on a fait une prépa tous les deux. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces étudiants, tout simplement ? Bon, moi je voudrais vous dire que j'espère que vous profiterez de l'occasion. Alors c'est toujours un peu difficile de se projeter quand on est en train de réviser, si vous regardez ça au moment des révisions, dans le après, mais la bonne nouvelle c'est qu'après les écrits, il y a une vie. Dans le premier temps de cette vie, il y a les oraux. Et donc je vous engage vraiment à faire votre tour de France, à venir voir les écoles, sentir cet état d'esprit qu'il y a. Et puis j'espère qu'on pourra échanger avec vous et vous rencontrer à Toulouse et qu'on pourra vous montrer in real life l'état d'esprit et la convivialité qui fait tout le sel de TBS Éducation. Bon, voilà, le rendez-vous, je crois, est pris. Merci beaucoup, Anne, pour toutes tes réponses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous rendre dans la description. On mettra des liens des autres vidéos qu'on a pu faire sur le campus de TBS Éducation ou d'ailleurs auprès des partenaires qu'on a évoqués de TBS aussi. Voilà, ils sont assez nombreux et ça vous permet aussi d'avoir un retour d'expérience plus terrain et plus étudiant, ce qui est en général assez complémentaire avec le discours de la directrice du PGE que tu étais il y a encore quelques semaines. Voilà, n'hésitez pas aussi bien sûr à vous rendre sur le site de TBS qui regorge d'informations très précises sur le PGE. Et moi je vous dis bien sûr à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Major Prépa.